Welcome once again to the post-match press conference. I would like to welcome Coach Walid Regragui, coach of Morocco national team. Coach, please, your opening remarks. Bon, salam alaikum. Bon, première chose, félicitations aux joueurs pour la qualification en quart de finale. On savait que ça allait pas être un match facile au vu des confrontations d'hier, même si on pensait que ce serait quand même beaucoup plus facile pour nous aujourd'hui. Ensuite, s'il y a une lecture du match à faire, voilà, on a commencé notre match à la deuxième mi-temps. On a fait une première mi-temps qui n'est pas de notre niveau. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de mauvais choix, peu de courses. Et on a donné de la confiance à l'adversaire sur les 2-3 situations qu'ils peuvent avoir. Bon, heureusement, à la mi-temps, on a resitué les choses. Et puis la deuxième mi-temps, c'était plus conforme à nos standards. On a accéléré. On a beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. On aurait dû marquer plus tôt. Mais le but, il est venu au bon moment. Donc on va retenir la qualification. Et comme je l'ai toujours dit dans ces compétitions, le plus important, c'est de passer. Ce genre de match, avant, on l'aurait perdu bêtement. Aujourd'hui, on est passé par la petite porte, mais c'est le plus important. Voilà. Question, please. Amin Arad, Journal Le Matin. Coach, tout d'abord, on veut savoir ce qui s'est passé avec Ounahi. Combien de temps est-ce qu'il sera indisponible lors de ce Est-ce qu'il est forfait pour la CAN ou pas? Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à trouver des solutions offensives face à des blocs bas? Merci. Bon, concernant Azdine, il s'est blessé hier à l'entraînement. Il a une déchirure au mollet qui l'empêchera de jouer pendant la CAN. Il en a pour 5 à 6 semaines. Donc voilà, c'est une blessure qu'il avait avant à Girona. Elle s'est réouverte, la cicatrice, malheureusement pour nous. Ça a été un choc hier pour toute l'équipe, pour Azdine aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la victoire, elle est un peu amère, parce que plus que... Bien sûr, on est content d'être passé pour nos supporters, mais voilà, pour Azdine, on est vraiment déçus. Donc on a perdu un autre leader technique, un de nos leaders aussi dans le vestiaire, qui est important pour le groupe. Donc hier, c'était un peu difficile pour tout le monde. On a été très touchés du diagnostic. Et il fallait absolument se qualifier pour lui. C'est ce qu'on lui a promis et c'est ce qu'on a fait. Après, voilà, comment on a plus de difficultés, je ne vais pas me répéter 100 fois sur ça. J'ai déjà dit contre les blocs bas, c'est difficile pour toutes les équipes, mais à la fin, on gagne quand même. Donc la solution, là, on l'a résolue. Je crois qu'on est à 23 matchs après la CAN. On a fait 21 victoires et 2 nuls contre ces fameux blocs bas. Le plus important face aux blocs bas, déjà, c'est pas de perdre une mi-temps comme on l'a fait. Sur le côté tactique et technique, parce qu'on n'a pas appliqué les choses qu'on avait mis contre la Zambie. On a eu beaucoup trop de déchets techniques, beaucoup peut-être de pression sur les choix. Mais à l'arrivée, comme j'ai dit, une équipe, elle peut donner ce qu'elle veut. Même la Tanzanie aujourd'hui, ils ont couru, mais s'il fallait passer aux prolongations, on serait passé aux prolongations. Ils ne peuvent pas tenir le rythme qu'on impose. Et beaucoup d'équipes en bloc bas, ils ne tiennent pas le rythme en deuxième mi-temps. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc félicitations sur la première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo. On mérite de passer, s'il faut que je sois positif, parce qu'après, vous allez retenir que la première mi-temps. Donc sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. Madame, please. Shema Abad, journal Safirkoum. Coach Walid, الأهمية ديال لا بون جيستيون دو ليفور فيزيك دي جور كتزاد في لي فاز فينال دو لا كومبيتيسيون كيفاش تتعاملوا مع هذا الهاجس على مستوى الاختيارات المقبله خاصه بعد مستجد الاصابه ديال أوناحي؟ Non, de toute façon, on n'a pas le choix. C'est une compétition. On savait qu'il va jouer sur un mois si on va aller au bout. On a l'expérience, que ce soit sur les dernières compétitions, que ce soit la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, où on sait que pour aller chercher un trophée, on va avoir besoin de tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a Azdine qui est out, il y a Bilal qui est rentré, qui a fait le boulot. On a du monde sur le banc, offensivement. Et voilà, on a Ashraf qui est revenu aujourd'hui, qui a fait 90 minutes. Il va monter en puissance. Et on continue à regarder devant. Mais voilà, on va avoir besoin de tout le monde. On a un effectif qui est riche. On avait 28 joueurs. Aujourd'hui, voilà, avec Azdine en moins, ça fait 27. Romain va revenir dans pas longtemps. On a Ashraf qui est revenu. On a Egamen qui est revenu. Et on va faire les meilleurs choix possibles pour aller au bout. Et on va avoir besoin de tout le monde. Bonjour Walid, félicitations pour la qualification. À la fin du match, on a eu l'impression qu'on gérait plus le résultat qu'aller chercher un deuxième but. Est-ce que c'est par peur de la Tanzanie ou par gestion de l'effort, surtout quand on a vu que Brahim Diaz, quand il n'est pas sorti à la 60e minute, il a eu un problème musculaire. Donc ça a légitimisé les anciens remplacements. Ouais, physiquement. Après, il fallait toujours, quand on est coach, on réfléchit aussi à tous les scénarios. On peut prendre un but à la dernière minute, comme ça s'est passé pour la Tunisie hier avec le Mali.
Et si on fait des changements trop tôt aussi, derrière, il y a des prolongations. Donc on a essayé d'aller aussi donner du temps de jeu pour préparer les quarts de finale. Brahim, il avait encore besoin pour évoluer dans son jeu physiquement. On a vu aujourd'hui qu'il était quand même moins bien en première mi-temps, qu'il avait moins de jambes. Il est rentré plus dans le match en deuxième mi-temps. Ça fait partie de l'évolution physique. Et après, à l'arrivée, à la fin, quand il reste 5 minutes, tu as toujours peur, surtout quand tu vois le scénario du Mali hier, d'avoir une fausse action qui t'emmène aux prolongations. Donc il y a aussi le stress. Et après, c'est des matchs à élimination directe. L'adversaire, il joue son va-tout. Toi, tu essayes de contrôler le match. Tu n'as pas envie aussi de te faire avoir en partant à l'abordage parce qu'eux, ils attendaient tout le match que ça, qu'on parte et nous prendre en contre-attaque. Donc on a sécurisé défensivement pour gagner notre match comme une grande équipe, 1-0. C'est terminé, merci. Et on est en quart de finale. C'est tout ce qui m'importe. À la fin, le football, il retient que ça. Et moi, quand je regarde toutes les compétitions qui sont passées, je l'ai toujours dit, je répète toutes mes conférences de presse, il faudra y retourner les voir. Je vous ai dit qu'on allait souffrir jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, on a souffert jusqu'à la dernière minute. Je me rappelle toujours, puisque j'ai grandi en France, 1998, quand ils ont gagné la Coupe du Monde en France, en huitième de finale, ils gagnent avec un but en or contre le Paraguay. En quart de finale, ils se qualifient au pénalty. Et en demi-finale, ils perdent 1-0 contre la Croatie. C'est leur arrière-droit qui n'a jamais marqué un but de sa vie, qui a mis 2 buts. C'est les scénarios qu'il faut qu'on apprenne, comme je l'ai dit, quand on veut grandir en tant qu'équipe qui veulent gagner les CAN. Et il y a une équipe qui est encore en lice, qui sait très bien gagner ses CAN comme ça. Nous, aujourd'hui, on est dans nos standards. Le plus important aujourd'hui, même si je comprends qu'aujourd'hui, il va y avoir des critiques sur la première mi-temps, et elles sont méritées. On a fait une première mi-temps qui n'est pas digne de notre niveau, mais en deuxième mi-temps, il faut quand même donner aux joueurs qu'on a été beaucoup plus, on va dire, conquérants. On a joué notre football, et là, à ce moment-là, il n'y a pas eu photo. On aurait pu mettre 2-3 buts. هنيئا كوتش وليد على الانتصار، وكما ذكرت الأهم تحقق هو المرور للدور الموالي، ولكن ألا ترى معي على أنه يلزم من الاشتغال أكثر على النجاعة الهجومية وإنهاء العمليات الهجومية، وخصوصا وأننا نواجه اليوم منتخبات تجيد التراجع إلى الوراء وتعتمد على المرتدات الهجومية. شكرا. Sur le côté offensif. L'efficacité. L'efficacité, il y a les muhimma. Le très haut niveau, c'est l'efficacité. Goultia, on ne va pas avoir 15 000 occasions. Les occasions, l'Ijaona, Rsal Markeoha, Radjik Wahda, Jouj. Bon, on a le coup franc, bien sûr, qui est extraordinaire d'Ashraf, qui n'est pas rentré, mais on a 2 têtes de Ayoub qui peut mettre. Il y a Abdé aussi qui peut la mettre. On a des frappes de Bilal ou d'autres. Voilà, c'est le peu d'occasions qu'on a, il faut le mettre. Et après, la Tanzanie aussi, ils ont 1 ou 2 situations. S'ils sont efficaces, ça peut nous faire mal. Heureusement, on a eu la chance qu'ils ne soient pas efficaces aussi. Mais le peu d'occasions qu'on aura, surtout en quart de finale, demi-finale, si on y arrive, Inch'Allah, ça va jouer sur ça. Peut-être qu'on n'aura qu'une occasion du match ou 2, il faudra marquer. Et c'est l'équipe la plus efficace qui va gagner ce trophée. Donc nous, on travaille sur ça. On sait qu'on n'aura pas le droit de louper autant d'occasions si on veut aller le plus loin possible. Donc on va vite se focaliser pour corriger ce qui n'a pas été aujourd'hui. Bonsoir coach, c'est Anas. On a vu qu'il y a beaucoup de problèmes défensifs, il y a beaucoup d'espace par rapport à notre schéma. C'est notre 4e match qu'on voit le même problème. Est-ce que vous avez une solution par rapport à ça ou pour vous, il n'y a pas de problème? Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème. À partir du moment où on est l'équipe qui est active, c'est-à-dire qu'à la possession et qu'on est en bloc haut, forcément, on va laisser des espaces. On est obligé de prendre ce risque. On est à la maison, les équipes, elles nous laissent le ballon. Et elles attendent ça. Donc forcément, il va y avoir des situations où à vos yeux, à l'image, vous vous dites « Ah, s'il part, il peut aller marquer ». À l'arrivée, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a concédé trop de situations par rapport à d'habitude. D'habitude, même si vous étiez, je ne parle pas de vous particulièrement, mais en général, l'opinion publique était négative. Ouais, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu d'occasion les matchs d'avant. D'ailleurs, je crois en XG concédé, on est l'équipe la plus forte. Mais aujourd'hui, ils ont 2-3 situations, notamment la tête de Mzouva sur le premier centre, sur la frappe que Yacine relâche, ils peuvent marquer. Donc, ils ont 2 occasions que nous, on donne et qu'on ne doit pas donner. Mais après, c'est le risque. Quand on veut attaquer comme on le veut, quand on veut aller chercher, gagner les matchs, il faut qu'on prenne ce risque. Alors avant, à tort, on me disait que j'étais trop défensif. Aujourd'hui, on est trop offensif et c'est le risque qu'il faut accepter si on veut gagner la CAN. Sinon, je peux revenir à mes critères. Vous inquiétez pas, ça, je sais faire. Bonsoir, coach.
Vincent Marcelin pour le Parisien. Vous avez mentionné la performance d'Achraf. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance et qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu par rapport au match précédent voilà, si on exclut les 30 minutes qu'il a pu jouer au match contre la Zambie. La vérité, c'est que le meilleur d'Achraf, on va le voir plus, je pense, en quart de finale. Aujourd'hui, c'était un match où il fallait qu'on prenne le risque qu'il joue 90 minutes parce que le rythme de la compétition, tu peux travailler comme tu veux, c'est le rythme de la compétition. En plus, il rentre dans un match à élimination directe où il y a beaucoup de tension, mais ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Revenir comme il l'a fait, il avait promis qu'il reviendrait pour cette CAN. Il est là, c'est notre capitaine, il va monter en puissance. Aujourd'hui, il a fait le boulot, il a grandi pendant le match. Il a retrouvé un peu ses repères. Il y a encore des repères à trouver avec Brahim, avec le milieu qui jouera de leur côté. Aujourd'hui, c'était Bilal. Voilà, on avance, on essaye de progresser dans tous les axes pendant la compétition, même si on sait qu'on n'a pas le temps. On a eu la gestion du cas de Achraf, on a la gestion d'Igamen qui va revenir. On a la gestion aussi des mecs qui jouent tout le temps. Brahim, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu au Real de Madrid. Là, avec tous les matchs, tous les 3 jours, on voit qu'à la fin, pour finir, s'il faut aller aux prolongations, c'est des joueurs qui n'ont pas encore les 90 minutes dans les jambes, mais c'est le risque qu'on a accepté de prendre avec le staff et on l'assume. Mais on est content d'Achraf, en tout cas, voilà, c'est notre leader. Je suis très fier de lui aujourd'hui. Bonjour Walid, Saïd Hamda pour Squad et TFT Morocco. Pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'on va revenir dans l'état d'esprit 1-0, Salet, je ne suis pas là, le Barça, ou est-ce qu'on va essayer d'améliorer aussi dans le contenu du jeu, dans quelle optique vous trouvez? Tout à l'heure aussi, vous avez dit, on a resitué à la mi-temps. Clairement, est-ce que vous avez recadré pour que ça joue comme vous vouliez? Merci. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas, quand on a marqué, c'était pas Salet Sheddet. On a attaqué. Après, quand il reste 5 minutes, on n'est pas une équipe aussi de gamins et de naïfs. On ne va pas continuer à attaquer pour mettre le deuxième alors que le match est terminé, que c'est un match à élimination directe. On est revenu dans notre bloc. On a attendu aussi de voir si on peut avoir des transitions. Après, oui, à la mi-temps, on a changé des choses. Le discours, forcément, en tant que coach, on a un peu crié pour mettre le réveil parce que la route qu'on prenait après cette première mi-temps, c'était l'élimination. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression. Je pense que la blessure d'Azdine, pour un peu aussi défendre les joueurs, elle les a quand même beaucoup choqués. C'est quelqu'un qui est très important pour l'équipe, que ce soit bien sûr sur le terrain, mais en dehors. Quand vous voyez un de vos meilleurs joueurs touché hier comme il l'était, pleurer parce que c'est sa compétition, il était comme un gamin, forcément ça vous touche et ça vous met des mots dans la tête. Donc je pense qu'aujourd'hui ça les a un peu pas tendus, mais après aussi il y a l'histoire, l'héritage qu'on a avec le Maroc, ce fameux 8e de finale. Tu as toujours dans la tête de te dire l'accident il peut arriver. Et je pense qu'ils sont rentrés dans la tête avec se dire que l'accident il peut arriver. Après ça c'est mon boulot, ce que je leur ai dit à la mi-temps. Si vous voulez que l'accident il arrive, il va arriver. Donc ou vous vous réveillez et vous évitez l'accident, ou on y va tout droit. Et voilà, ils ont compris le message, c'est le plus important. Ils nous ont fait une deuxième mi-temps de haut niveau qui ressemble à nos standards. On va leur pardonner, on va oublier cette première mi-temps. Et maintenant, comme je l'ai dit, le match il est passé, on va se concentrer sur l'écart. Ça va être une autre intensité encore, ça va être une autre opposition. On va voir ce que va nous donner le match. Est-ce que ce sera l'Afrique du Sud ou le Cameroun? En tout cas, voilà, ça va être encore un gros match, ça va être encore une finale. C'est comme ça qu'on est dans notre tête. Après, sur le fameux Salet Seddet, c'est bien que tu me relances parce qu'en plus, il y a le journaliste qui m'avait posé la question, il est là. Qalti ou la انت اللي كنتي سولتيني كاينه ولا لا قالتي الماتش ديال اكادير مع الفاتحه قالتي. Et d'ailleurs, vous avez coupé au montage parce que la phrase c'est Kemlet Seddet, mais avant, j'ai dit on a eu la possession tout le match et qu'à la fin, il fallait fermer Seddet. Donc, et que je lui avais dit que la semaine d'avant, on avait eu le ballon tout le match et on avait perdu et qu'il n'avait pas dit pourquoi tu n'as pas reculé derrière pour garder le score. Pour l'anecdote, parce qu'après les montages, vous en faites ce que vous voulez. Et l'image que vous voulez me donner défensive, demandez à mes joueurs si c'est réellement le cas. Mais c'est bien que tu me l'aies posé, comme ça je remets un peu ce fameux Seddet. Mais, ce que tu ولا خصني نسد وتكملت وندير الكوب d'Afrique غنسدو ان شاء الله. Bonsoir coach, félicitations pour la qualification. يلا قلتي que d'abord on n'est plus offensif, peut-être qu'après غادي نرجعوا le style de jeu un peu moins offensif. Est-ce qu'on va s'adapter aux adversaires ou là on va aller chercher presser cette victoire peut-être match GG? Non, l'idée c'est d'être proactif, c'est toujours d'aller presser. Après, aujourd'hui, on a vu en première mi-temps, par exemple, qu'on a pressé. D'habitude, notre pressing, c'était notre force. Aujourd'hui, on a fait un pressing à contre-temps. On les a laissés prendre de la confiance. Ils ont sorti des ballons. Ils nous ont fait mal sur ce fameux faux pressing qu'on a fait, parce qu'on n'a pas mis d'intensité. Sur nos pertes de balles aussi, on a été en danger. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre. Après, voilà, on va analyser cette première mi-temps. On a fait, je crois, 8 mi-temps.
sur les 8 mi-temps, c'est la pire. Donc voilà, on ne va pas non plus être trop négatif. On va se dire que voilà, il y a des circonstances. Mais il faudra les corriger parce qu'on sait qu'en quart de finale, on ne pourra pas se permettre d'avoir une mi-temps totale comme celle-là. 20 minutes, 15 minutes peut-être. Il y aura des temps forts, des temps faibles parce qu'il y a des bonnes équipes en face aussi. Il va falloir qu'on soit dans l'équilibre. Aujourd'hui, ça va être l'équilibre. De temps en temps, on aura le ballon. De temps en temps, on n'aura pas le ballon. Quand on aura le ballon, il faudra être beaucoup plus conscient de ces pertes de balles. Et quand on ne l'aura pas, il faudra défendre tous ensemble parce qu'il y aura de la qualité en face. Bonjour coach, Nassim El-Karf, tel qu'elle le dit. Moi, vous avez parlé de l'aspect physique de Brahim Diaz. Moi, j'aimerais vous poser sur l'aspect psychologique. On voit un joueur transformé durant cette CAN. On a l'impression que c'est cette CAN, c'est sa CAN. Il attend depuis longtemps. On n'a pas vu un leader, on va dire, offensif, capable de trouver des solutions depuis Hakim comme ça, tout seul dans les matchs. Il nous libère des matchs. Est-ce qu'on l'a enfin, ce leader? Bon, en tout cas, aujourd'hui, quand on voit ses statistiques en équipe nationale, c'est quelqu'un qui est efficace. Et à chaque fois, ma bataille avec Brahim, il pourra vous le dire, d'ailleurs, je pense qu'il est venu le fêter le but parce qu'il sait que je suis le plus dur. Honnêtement, le joueur avec qui je suis le plus dur dans ce groupe, c'est Brahim. Parce que je sais ce qu'il peut nous donner. Je sais qu'il peut encore faire mieux. Aujourd'hui, par exemple, c'est bien, il a marqué, mais il y a beaucoup de choses où je ne suis pas content de ce qu'il a fait parce que voilà, il peut encore mieux faire. Mais c'est notre joueur qui est différent. À tout moment, il peut te faire la différence. C'est un joueur différent. Nous, on doit le mettre dans les meilleures conditions pour que justement, sur ce genre de match, il puisse nous débloquer. C'est ce qu'il a fait. Il commence à comprendre que quand il est plus proche de la surface, il peut se permettre de faire surgir son talent. Quand il est plus loin du but, il nous met en danger parce que souvent il nous perd des ballons, il prend des risques. C'est là l'équilibre qu'il doit avoir. Il le sait très bien, on a beaucoup travaillé sur ça. On a beaucoup travaillé sur cette CAN, sur ce que j'attendais de lui. Et honnêtement, il est surmotivé. Il sait que voilà, c'est le moment où on doit aller chercher cette CAN. On a besoin, quand on veut gagner une compétition telle que la CAN, d'un joueur qui est capable de faire la différence. Aujourd'hui, voilà, Brahim, il est dans les quotas des joueurs qui peuvent te faire gagner la CAN. Il faut qu'il reste régulier, il faut qu'il récupère bien parce que justement, le manque de rythme qu'il avait au Real, il l'a payé sur les 20 dernières minutes. C'est pour ça qu'on l'a géré sur les 3 premiers matchs. Et je pense qu'en quart, il sera mieux dans les jambes. En tout cas, aujourd'hui, je peux le féliciter parce que je suis content. Parce que voilà, dans ces matchs-là, tes joueurs de talent, c'est eux qui te débloquent les matchs. Hello, coach. My name is Steve from Kenya. And I've always wanted to tell you this first. When you made history at the World Cup, it was lovely to see from that side of Kenya. But now to my question of the day, is Brahim Diaz against Zambia. He became the first Moroccan player to score 3 goals since Ahmed Faras in 1976. Today he's made history by becoming the first Moroccan player to score 4 goals in an AFCON tournament. How delighted are you to have a player, such a weapon within your team, minding that it's also a team effort and coaching such a player? And what has been the motivation behind such a phenomenal form from Diaz? Thank you. Brahim, you want to make history with a team. That is important. It's not about only him and only about his statistic and to make him the best player of the competition. What he wants is to win this competition. He knows this. The player, he helped him to make him the best player of this team. He knows that. He needs to help every time what he do in the first game. But today, what is true, it is scored 4 times in the 4th game. Maybe in the history of the Africa Cup for Morocco, nobody do it. The last player he do it, I think, Morocco win this Africa Cup. Maybe is Ahmed Faras, Allah yarahmo. Hein? Yeah, dit. Hein? Voilà. Ou d'ailleurs, je voudrais aussi souhaiter mes condoléances justement à Moujaib les Toufa, et cette victoire on va lui dédier à sa famille qui était le dernier, un des derniers champions d'Afrique de 1976. But for Brahim, he is a big player for us, and we hope he stays in the high level with us. One last question, please. تحية طيبة كوتش وليد. محمد شنتوف، مغرب بريس تيفي. تعرف أن الجانب الذهني والنفسي له أهمية كبرى، خاصة يعني في مرحلة خروج المغلوب. تحدثت سابقا عن أهمية الجمهور، ولكن ربما النتائج وخاصة هذه النتيجة ديال اليوم تدخل بعض الشك إلى نفوس الجماهير من جهة، وربما حتى إلى اللاعبين. كيف يعني تشتغل على الجانب الذهني والنفسي؟
marche pas. De l'équipe? Non, le public extraordinaire aujourd'hui. Public extraordinaire. Public qui nous a fait gagner aujourd'hui. Goulsa. C'est le 12e homme. Aujourd'hui, il a 12. Après, qui doute, c'est normal. Qu'il y a 50 sna de traumatisme, donc normal, il doute. Nous, on doit faire le boulot sur le terrain. باش نخلوهم يفرحوا معنا à la fin du match. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un public à l'image de ce qu'on veut depuis le début de la CAN. Après, travailler le mental. Ouais, le mental, c'est vrai que c'est difficile, mais la pression, on a la pression. Donc, les Aïbin, on a Bretouche qui hassou bien. Le khidma dielna sur la préparation mentale, on essaye toujours de relativiser les choses, l'événement, pour qu'ils puissent donner à 100%. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'était pas une pression de résultat, mais c'était plus le fait d'avoir perdu à Asdin hier, d'avoir aussi le 8e de finale qui est Arfoum ou la Khrouchti ou la Khsarti ou la Marco Ali qui de la compétition. Donc on a mis 45 minutes parce que ça va être un point important pour le quart de finale, parce que le fameux quart de finale, Wali Didima kan bloqué le 8e de finale. Donc là, mentalement, il va falloir qu'on soit fort, Inch'Allah. Walid Regragui, coach of Morocco national team, thank you so much. Shukran.